voudrais, en préambule ce matin, saluer au nom de notre groupe l'accord pour le cessez-le-feu qui a été conclu hier soir entre Israël et le Liban. Je crois que c'est un signe d'espoir pour la suite. Et cet accord, soulignons-le, est le fruit d'un intense travail diplomatique mené par la France et les États-Unis d'Amérique. Il est important, je crois, que ce cessez-le-feu puisse tenir dans la durée pour restaurer la sécurité des Libanais, celle des Israéliens, et puis permettre le retour en sécurité de tous les déplacés dans les deux pays. Et il doit permettre, et c'est très important, la restauration de la souveraineté du Liban. Et plus largement, évidemment, les conditions d'une paix durable. Moi, je voudrais peut-être, en préambule, vous interroger sur la situation au Liban, parce que hier soir, le président de la République, dans son allocution à la suite de la conclusion de cet accord, a parlé du redressement durable du pays. Et donc, moi, j'aurais aimé peut-être avoir votre vision sur les perspectives de ce redressement économique, politique, au lendemain du cessez-le-feu, et puis sur l'élection le plus rapidement possible, c'est ce qui a été exprimé par la voix du président de la République hier soir, eh bien, d'un président au Liban et d'un gouvernement fort. Cet accord, et c'est mon deuxième point, il doit mener aussi, je crois, à un cessez-le-feu à Gaza, qui est évidemment trop attendu, vous venez de l'expliciter à l'instant, et qui doit permettre la libération des otages, l'entrée massive de l'aide humanitaire dans le territoire, et surtout la fin de la souffrance insupportable et intolérable du peuple gazaoui. Et il y a évidemment urgence.